Un autre conseil, développez-vous. Investissez dans votre formation. N'ayez pas peur d'acquérir d'autres compétences, d'autres connaissances parce qu'aujourd'hui, c'est essentiel. Hello my Africa King and Queen, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. C'est pour moi une réelle joie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la chaîne. Si vous nous suivez pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. On m'appelle Abdoulaye Leila et ma mission c'est de vous faire découvrir l'Afrique dans toute sa grandeur et dans toute sa magnificence. Deux choses à faire pour appartenir définitivement à la grande et belle famille. La première c'est de cliquer sur le bouton abonner. Ensuite, vous cliquerez sur la petite cloche à côté pour ne rien louper de nos prochaines sorties. Vous y êtes? Parfait. Alors aujourd'hui, ma mission, c'est de vous parler de la styliste Hanifa Mvwemba, cette Congolaise qui a fait l'actualité cette semaine sur les réseaux sociaux. Et non, c'était pas un bad buzz. Au contraire, cette dernière a révolutionné l'industrie de la mode en Afrique et dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout simplement présenté sur son compte Instagram en mode 3D, s'il vous plaît, sa nouvelle collection Pink Label Congo, dont voici d'ailleurs un extrait. Et non, vous n'avez pas rêvé, c'est bien des mannequins sans corps qui ont défilé tout à l'heure devant vous, autrement dit des hologrammes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cet acte de créativité et surtout d'innovation a été fortement applaudi sur les réseaux sociaux, surtout en ces temps difficiles pour l'industrie de la mode en raison de la pandémie de coronavirus. Tous les spectacles pratiquement ont été annulés. Alors, petite confidence, j'ai eu du mal à résister à la tentation de fouiner dans sa vie. Ça, c'est moi ça, le papatoya. Et mes recherches m'ont permis de découvrir qu'elle est d'origine congolaise. Elle est née et a grandi aux États-Unis, plus précisément dans l'État de Maryland. Elle est donc la fondatrice de la marque Hanifa, cette marque qui propose des styles variés, des motifs divers avec des couleurs chatoyantes pour les femmes avec des rondeurs. À 28 ans, elle montait déjà sur les plus célèbres podiums du monde, notamment celui de la New York Fashion Week. Pour vous faire un peu le topo, la New York Fashion Week, c'est l'une des plus célèbres ou des plus grandes semaines de mode au monde, avec celui de Paris, de Milan et de Londres. Les gars, si ça vous surprend, attendez d'écouter la suite. À 28 ans, la meuf habille déjà des stars comme... Il me faut mon papier. Ça, c'est un cas d'urgence. Cardi B. Oh my God. Kelly Rowland. Jesus. Koresh Tran. Jesus is Lord. Ciara. Chai. Jennifer Houston. Continue. Et pour finir, roulement de tambour, Kylie Jenner. There is God. Oh. J'ai besoin d'eau. À travers sa marque Hanifa, créée depuis l'année 2011, elle a pour cible principale les femmes belles, audacieuses et travailleuses qui incarnent classe et élégance, s'il vous plaît. Donc, elle crée donc des vêtements simples mais sexy et sophistiqués pour des femmes ayant des rondeurs principalement, c'est-à-dire des femmes africaines, s'il vous plaît. Dans une interview consacrée au magazine Elle affirme « Quand j'ai commencé à créer, je me suis surtout concentrée sur la confection de vêtements confortables et sur ce que mes amis aimeraient. Ensuite, j'ai élaboré plus de design pour les femmes noires. Quand je dessine pour les femmes de couleur. Perfectionner les motifs de mes collections est très important et le processus d'échantillonnage très crucial, car je dois m'assurer que les pièces conviennent à la plupart des femmes de couleur, car nos fesses sont généralement plus grandes et nos hanches plus large. Vous voulez savoir quelle autre folie Hanifa a fait pour son rêve? Devinez. Ou plutôt, dites-moi, quelle folie? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire, vous, pour vos rêves? Dites-le moi en commentaire. Jusqu'où vous êtes capable d'aller? En attendant, Hanifa, elle a abandonné ses études au Morgan State University et de surcroît un boulot rémunéré et décent, avec lequel elle pouvait vivre facilement, bien, sans se plaindre. Elle a donc tout abandonné pour se concentrer sur sa passion, le stylisme.
Et tout ça avec la bénédiction de sa mère. Sniff, sniff. Il est important de vous préciser que jusqu'en 2019, toutes ces créations, elle est présentée uniquement sur Instagram. C'est-à-dire pas de boutique, uniquement en ligne. C'est en ligne, elle s'est construite, c'est en ligne, elle s'est fait connaître. Ce n'est qu'en janvier 2019, elle a lancé sa première boutique avec pour vision principale de montrer qu'en tant que femme noire, descendante d'esclaves et de surcroît congolaise, on peut se bâtir une image de marque. On peut être une femme unique et non conventionnelle. J'ai juste envie d'applaudir. Franchement, Hanifa, je ne sais pas si un jour tu verrais ou tu verras cette vidéo. Sache que tu m'inspires et tu inspires toutes ces femmes qui te regardent. Tu es vraiment exceptionnelle. Big up. Et si on revenait maintenant sur le motif principal de cette vidéo, sa prouesse. Certains se demanderont peut-être, mais d'où est-ce que lui est venue cette idée? Alors, dans un premier temps, elle s'est rendue à l'évidence que les défilés mondiaux ne reprendront pas de sitôt en raison de cette crise due à la pandémie de coronavirus. Il fallait donc se réadapter. Secondo, elle s'est dit, mais beaucoup de personnes ne peuvent pas se permettre d'aller à une Fashion Week. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc ramener la Fashion Week aux gens. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Instagram, une plateforme où tous les jeunes, ou la majorité des jeunes, ou la majorité des personnes intéressées par la mode sont présentes. Génial, n'est-ce pas? Alors, à travers cette création Pink Label Congo, Hanifa veut nous raconter une histoire. Elle veut nous plonger dans l'histoire de son pays natal, le Congo. Elle veut nous faire percer les réalités, les problèmes auxquels sont confrontés le Congo depuis la période colonialiste, en particulier le problème dont sont confrontées ou auxquelles sont confrontées, j'allais dire, les femmes congolaises. Alors, on vient maintenant au moment fatidique que tout le monde attend. Je vois les gros yeux braqués sur moi comme ça. Est-ce que cette innovation constitue ou annonce la fin des métiers tels que celui de mannequinat, de la photographie mode, podium ou même des organisateurs d'événements de mode? Je réponds ni oui ni non. Je m'explique. On est tous d'accord que cette innovation bouleversera l'ordre de beaucoup de choses dans le secteur. Certains créateurs, à travers ces défilés 3D, vont conquérir bien évidemment un autre type de marché. Mais cela ne supprimera pas pour autant les métiers de la mode existants. Vous convenez avec moi que ces images ne sortent pas toutes seules d'un ordinateur. Il faut en principe toute une équipe de travail composée de personnes comme vous et moi, en chair et en os, pour piloter le travail, pour nous sortir ce genre de défilé. Il faut des programmeurs, des développeurs de logiciels, des web designers, des animateurs, des spécialistes du rendu qui travaillent la texture, des éclairagistes, sans oublier le mannequin qui portera le modèle pour que la modélisation 3D soit faite. On aura donc besoin de toutes ces compétences, mais il faut nécessairement un travail de réadaptation. Et puis soyons réalistes, des défilés 100% en mode 3D, vous trouvez pas qu'on va s'ennuyer à force? Personnellement, moi, il arrivera un moment où j'en aurai marre. So, relax. Tout ce à quoi je vous invite, c'est de constamment vous réadapter. Il faut nécessairement que vous vous mettez à jour à l'ère du temps. Parce qu'aujourd'hui, le monde évolue, mais à une vitesse incroyable. Tout va à 100 à l'heure. On a le temps de rien remarquer. Donc, réadaptez-vous, suivez l'évolution du monde et mettez-vous à jour pour ne pas être surpris. Un autre conseil, développez-vous. Investissez dans votre formation. N'ayez pas peur d'acquérir d'autres compétences, d'autres connaissances parce qu'aujourd'hui, c'est essentiel. Ne soyez pas focus sur un seul domaine. Diversifiez-vous parce qu'aujourd'hui, on recherche la crème de la crème. On recherche ces personnes-là qui osent, qui n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort. Soyez ces personnes-là, ces personnes sur lesquelles on met la lumière dans le monde. Soyez différents. Ne soyez pas dans le conformisme. Faites-vous remarquer à travers votre différence, ce qui fait de vous quelqu'un de particulier, quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'unique. Seuls ceux qui osent aujourd'hui briser les barrières, seuls ceux qui osent aujourd'hui faire ce que le monde pensait impossible, seuls ceux qui osent aujourd'hui fermer les oreilles au « tu ne peux pas » évoluent. Donc, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Alors, nous voilà à la fin de cette vidéo dans l'espoir qu'elle vous aurait plu, que vous ayez appris davantage et que vous ayez été inspiré par la vie de Miss Hanifa, comme moi d'ailleurs. Je vous invite à partager cette vidéo, à vous abonner si notre thématique vous intéresse, c'est-à-dire l'Afrique, les richesses de l'Afrique, la mode et l'art. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner, ensuite sur la petite cloche et
surtout, surtout, likez. Ça nous encourage, ça nous motive à aller à la recherche de l'information. Donc, n'hésitez pas à aimer le petit pouce bleu là. Ça là, voilà. Alors, prenez soin de vous et en attendant la prochaine vidéo, je vous